Bien, d'abord, je vous remercie de m'avoir convié à parler du Restore torique. Et après que vous ayez écouté de brillants interlocuteurs, je vais vous demander du coup toute votre indulgence. Bien, et je vais vous parler du Restore torique. Où est-ce que c'est? C'est là? D'accord. Bon, alors déjà, pour commencer, cet implant Restore torique, il est sur la plateforme du SN60WF, c'est-à-dire que d'emblée, on sait que c'est un acrysophe hydrophobe, monobloc, et qu'il a un filtre de lumière bleue et qu'il est asphérique. Donc ensuite, je voulais vraiment insister sur cette courbe, puisque le sujet de ce soir, c'était quand même les halos. Et globalement, quand on vous présente un implant multifocal, je vous invite vraiment à vous pencher sur ce type de courbe, parce que c'est ça qui va vous donner complètement l'avis de cet implant par rapport à ce qu'il va apporter comme inconfort et surtout comme halo, puisque les halos, ça n'est jamais que l'énergie lumineuse qui n'est pas utilisée. En fait, quand on parle de diffraction, la diffraction c'est quelque chose de très bien puisque ça a permis de faire des implants multifocaux, mais la diffraction c'est un gros inconvénient, c'est que d'emblée vous avez une perte de 20% de cette énergie lumineuse. En fait, quand vous avez de la diffraction, vous avez d'emblée cette perte d'énergie lumineuse, donc c'est ça qui va se transformer en halo. Un implant, quand il est diffractif total, c'est-à-dire que depuis le centre jusqu'à l'extrémité, tout est en diffraction, et bien à ce moment-là, vous avez une répartition d'énergie lumineuse qui est constante, c'est-à-dire 40% dédié à la vision de près, 40% dédié à la vision de loin. Ce qui veut dire que le soir, par exemple, vous avez d'emblée les 20% de perte effective avec la diffraction, plus tout ce qui n'est pas utilisé pour la vision de près, donc globalement 20% plus 40%, vous avez 60% d'énergie lumineuse non utilisée qui se transforme irrémédiablement en halo. L'intérêt de l'implant Restore, c'est qu'il a une diffraction qui est apodisée, c'est-à-dire que là, vous avez que 20% de perte d'énergie lumineuse, là, un peu moins de perte, un peu moins de perte, un peu moins de perte, etc. Jusqu'à la zone réfractive où vous n'avez pas de perte du tout. Donc déjà, à la base, vous avez un peu moins de perte d'énergie. Et en plus, au fur et à mesure que la lumière diminue, vous avez de moins en moins d'énergie lumineuse dirigée vers la vision de près et de plus en plus d'énergie lumineuse dirigée vers la vision de loin. En fin de compte, vous avez 12 à 15% de perte d'énergie lumineuse le soir en pleine nuit versus 60% avec un implant totalement diffractif. Je pense que c'est quelque chose d'important parce que ça joue non seulement sur le halo, mais également sur la qualité d'image, puisque la diffraction implique forcément également une perte de qualité d'image et de sensibilité au contraste. Donc, nous avons deux restores, le Restore 2.5 et le Restore plus 3. Le 2.5 a un peu moins de diffraction, un peu plus de zone réfractive. Il est dédié plus pour la vision intermédiaire et la vision loin et une bien meilleure qualité d'image, alors que le Restore plus 3 a un équilibre qui permet d'avoir un meilleur compromis à toutes les distances. Donc on voit effectivement les zones réfractives et diffractives. Donc quand on regarde les courbes de répartition lumineuse du Restore 2,5, elle suit également la même philosophie que celle du Restore plus 3. Voilà un exemple des répartitions d'énergie lumineuse à 3 mm de dilatation. Donc on voit qu'avec le Restore plus 4, vous arrivez à 84,5%, avec le Restore plus 2 à 87,4%. Donc, la courbe de défocalisation, ça c'est quelque chose qui est quand même assez significatif. Ici, vous avez la courbe de défocalisation de l'implant le plus connu dans les implants diffractifs. Avec le Restore, vous voyez que vous avez un plateau en vision de près qui est ici globalement entre 40 et 50 cm. Donc on espère avoir une distance de lecture plus physiologique qu'à 33 cm, mais surtout un énorme gain en vision intermédiaire. En vision de loin, globalement, tous les implants multifocaux ont en général de bons résultats.
Donc voilà les différences d'acuité visuelle estimées aujourd'hui, puisque nous n'avons pas encore de gros retours sur le 2.5, mais globalement, il y a un petit déficit sur la vision de près avec le 2,5. Globalement, vous pouvez espérer avoir un P3, P4, alors qu'avec le plus 3, on espère un 10 dixième. En intermédiaire, à 50 cm, vous êtes aux environs de 8 dixièmes. En revanche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec le 2,5, 10 dixièmes en intermédiaire à partir de 53 cm jusqu'à l'infini. Donc il est bien évident que quand vous avez des différences pareilles, ça va être des profils de patients un peu différents. Pour les gens qui ont besoin d'une vision de près très affinée, à ce moment-là, il vaut mieux avoir le Restore Plus 3 avec un meilleur compromis, comme je vous le disais, à toutes les distances, alors que s'il y a des gens qui ont un style de vie qui les met plus en intermédiaire et en vision de loin, j'imagine un informaticien, par exemple, qui jouerait au golf, à ce moment-là, le 2,5 serait un implant beaucoup plus adapté. Parmi mes chirurgiens, j'en ai beaucoup aussi aujourd'hui qui commencent à faire des mix and match, c'est-à-dire à mettre le Restore 2,5 sur l'œil dominant et le Restore Plus 3 sur l'œil dominé pour avoir un équilibre et finalement avoir la partie la plus performante de chacun des deux implants. Le calcul de l'implant, bon, ben, vous le connaissez, il faut véritablement, et c'est le point important, cibler l'hémétropie la plus parfaite possible, puisque plus vous êtes proche de l'hémétropie et plus les résultats sont vraiment bons. Alors, je vous ai parlé du Restore. Lorsqu'on lui ajoute l'implant torique, eh bien, ça vous donne tout bêtement un Restore torique. Il existe en plusieurs cylindres, c'est-à-dire qu'il commence à... Mince, je ne gère pas du tout ce truc. Voilà. Il commence à partir de 0,68 de cylindre au plan cornéen, bien entendu. Alors, c'est vrai que c'est bas, mais tout ce qui vous permet de vous rapprocher de l'hémétropie est un truc à prendre en considération, parce que, je vous disais, le résultat sera d'autant meilleur. Nous allons jusqu'au plus 5, c'est-à-dire jusqu'à une correction de cylindre au plan cornéen de 2,06, tout simplement parce qu'on considère qu'aller au-delà dans le plan cylindrique, c'est commencer à gérer beaucoup de problèmes et à prendre des risques trop importants. Donc, nous avons un calculateur. Ce calculateur vous permet d'accéder au site du torique, du Restore torique plus 3 et du Restore torique plus 2,5. Il est franchement scolaire, c'est-à-dire qu'un enfant est capable de le remplir. Il suffit de remplir les questions qui sont notées et il vous donne immédiatement à ce moment-là le résultat avec l'implant concerné et le cylindre, ainsi que l'axe d'implantation. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que lorsque le Restore n'est pas possible, le calculateur vous dit no Restore quand le cylindre est trop important, ou à contrario, à ce moment-là, uniquement torique. Donc voilà. En bref, les points forts du Restore, eh bien, c'est un implant qui a moins de diffraction qu'un implant diffractif total. Donc il y a peu, et certains de vos confrères me disent même pas de halo, en tous les cas très peu et qui disparaissent très rapidement. Il y a une meilleure qualité d'image et une meilleure sensibilité au contraste du fait qu'il y ait moins de diffraction. La VP est à une distance physiologique. La VL est vraiment très très bonne et c'est souvent le point qui est un peu le point faible des implants diffractifs et le matériau Acrisoft toujours présent qui permet d'avoir un très faible taux de PCO précoce. Les prix, le torique 78 €, Restore 375, l'Art, l'Acrisoft Restore torique 466. N'oubliez pas de diriger vos patients vers leurs mutuelles qui peuvent un peu éponger la différence de prix. Donc la liste est quand même aujourd'hui relativement importante. Et ma foi, j'en ai fini et je vous remercie.